Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission FR News Foot. En ce lundi 6 février, les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2, c'est son programme aussi, un tour d'Europe avec la Première Ligue, la Liga, la Serie A et la Bundesliga pour finir bien sûr avec le programme télé de cette semaine avec les huitièmes de finale de la Coupe de France. Ah c'est magnifique, hein. C'est magnifique ce générique. Tout de suite on va commencer par la Ligue 1 et la Ligue 2. Regardez ça, ce beau, waouh, c'est magnifique. Tout de suite la Ligue 1 et la Ligue 2 avec cette 22e journée de Ligue 1. Et samedi, 3 matchs étaient proposés. Le Paris Saint-Germain face à Toulouse qui s'est fait peur avant donc le match face à Marseille, ce sera mercredi. On en reparlera bien sûr en fin d'émission. Mais le Paris Saint-Germain qui s'est fait peur face à Toulouse et sont certes imposés, mais sur une petite, en tout cas un petit écart, 2-1. Donc face, donc Paris qui s'impose 2-1 face à Toulouse pour être plus clair. 3 s'est incliné sur sa pelouse, 3-1 face à Lyon et Rennes s'est fait la même frayeur. Il s'est même fait, en tout cas, il s'est fait aussi le même truc puisque c'est Lille qui s'est imposé 3-1 face à Rennes malgré l'ouverture du score assez donc proche du début du match puisque c'était à la 28e seconde que Amine Gouiri pour Rennes a donné l'avantage donc et ouvert le score. Ensuite hier dimanche, Monaco s'est imposé 2-0 face à Clermont. Dans le multiplex, donc 4 matchs, Lorient s'est fait tenir en échec par Angers. Angers donc il prend un point, ça n'était plus arrivé depuis septembre, donc ce n'est pas une défaite, c'est un match nul. Angers qui compte 9 points, qui est toujours dernier, mais qui compte 9 points alors qu'il comptait 8 points depuis septembre. Auxerre donc s'est fait tenir en échec par, ou même plutôt Reims s'est fait tenir en échec par Auxerre, 0-0. On a Ajaccio qui donc s'est incliné 2-0 face à Nantes, et Montpellier s'est incliné en terre strasbourgeoise 2-0. Brest et Lens ont fait match nul 1 partout, et enfin on l'a suivi ensemble, Marseille s'est incliné 3-1 face à Nice. On sent quand même la méthode de Didier Digard qui en 4 matchs n'a pas perdu un seul. En Ligue 2, vendredi il y avait la plupart des matchs, 8 matchs qui étaient proposés. Le Havre s'est fait tenir en échec face au Paris FC 0-0. On a Rodez qui s'est incliné 2-1 face à Sochaux. Beau s'est incliné 2-0 face à Bordeaux. Caen s'est imposé 3-1 face à Bastia. On a Nîmes qui s'est incliné à domicile 2-0 face à Grenoble. Guingamp s'est incliné 2-0 face à Quevilly-Rouen. On a Valenciennes qui s'est imposé 3-1 face à Laval. Et enfin Niort s'impose 1-0 face à Dijon. Samedi, Saint-Etienne s'est imposé face à Annecy, un terme d'un match magnifique, et en plus de cela, je peux vous dire quand même que c'est un bijou qu'on a vu de Mathieu Cafaro, en tout cas pour le 3-2, quand même qui était magnifique, et on a vu des beaux buts quand même dans ce match, même pour Annecy qui ont aussi fait des beaux buts, notamment, non mais vraiment c'était un très très bon match. Bon, aujourd'hui, lundi 6 février 20h45, à suivre sur Beansport, Amiens face à Metz. Passons tout de suite au Tour d'Europe, ça c'est magnifique, regardez, ça va se faire dans quelques secondes. Le Tour d'Europe, c'est tac et pam. Regardez ça. Voilà, c'est la joie de la technique. Avec, je le disais donc, le Tour d'Europe, et on va commencer par l'Angleterre et la Première Ligue, avec la 22e journée qui se jouait ce week-end. Vendredi, Chelsea donc s'est fait tenir en échec face à Fulham 0-0. Chelsea qui n'est pas dans une très bonne phase depuis le départ de Tuchel en début de saison. Est-ce que c'est un bon choix? Peut-être pas. Et en tout cas, Chelsea qui est pas très bien en Première Ligue. Ensuite, samedi, on a Everton qui s'est imposé 1-0 face à Arsenal. Arsenal donc qui fait son premier grand faux pas en tout cas de cette année, de cette saison. Comme on dit pour Arsenal, voilà, ça peut ne pas être grand chose, mais ça peut être aussi le tournant de la saison. Manchester United s'est imposé 2-1 face à Crystal Palace. On a Bournemouth qui s'est incliné 1-0 face à Brighton. Brentford s'impose 3-0 face à Southampton. Wolverhampton s'impose 3-0 face à Liverpool qui est pas dans une bonne phase en ce moment. On a Leicester qui s'impose 4-2 face à Aston Villa, et enfin un match nul, un partout entre Newcastle et West Ham. Hier dimanche, Nottingham Forest s'est imposé 1-0 face à Leeds, et Manchester City s'est incliné face à Tottenham sur le score de 1-0. Nous allons tout de suite maintenant aller en Espagne et en Liga, où c'était la 20e journée ce week-end, avec vendredi donc l'Athletic Bilbao qui s'est imposé 4-1 face à Cadiz. Samedi, on a eu plusieurs matchs, on a eu 4 matchs au total. L'Emperial Barcelone s'est fait tenir en échec 1 partout face à Osasuna. Elche s'est imposé 3-1 face à Villarreal.
l'Atlético de Madrid plutôt, s'est incliné. Non, ils n'ont pas perdu. Ils se sont fait tenir en échec. Un partout face à Retafe. Est-ce que c'est un bon résultat? C'est aussi la bonne question. Et enfin, le Celta Vigo s'est imposé 4-3 face au Betis Séville. Hier, donc dimanche, Mallorca a affligé au Real de Madrid une défaite. 1-0. Girona s'est imposé 1-0 face à Valence. Le Real Sociedad s'est incliné 1-0 face à Valladolid. Et enfin, Barcelone s'incline 3-0 face au FC Séville. Aujourd'hui, à 21h, à suivre, le Rayo Vallecano joue face à Almeria. Ce sera aussi sur Beansport. Avant-dernier championnat, c'est l'Allemagne avec la 19e journée de Bundesliga. Vendredi, c'est Augsbourg qui s'est imposé face au Bayer Leverkusen. Samedi, il y avait 6 matchs au total. L'Union Berlin s'impose 2-1 face à Mayence. Cologne et les RB Leipzig ont fait match nul 0-0. Le Borussia Dortmund a cartonné face à Fribourg en s'imposant 5-1. On a aussi l'Eintracht Francfort qui s'impose 3-0 face à Hertha Berlin. Offenheim qui perd gros face à Bochum, ils perdent 5-2. Et le Borussia Mönchengladbach s'est fait tenir en échec face à Schalke 04, 0-0. Enfin, 2 matchs hier. Dimanche, le VfB Stuttgart qui s'incline 2-0 face au Werder Bremen. Et enfin, le Bayern de Munich qui s'impose sur la pelouse de Wolfsburg 4-2. Enfin, nous allons finir en Italie pour ce Tour d'Europe avec la 21e journée de Serie A. Là, samedi, donc, Cremonese s'est incliné 2-0 face à Lecce, ou Lecce plutôt, comme on dit. On a ensuite l'AS Rome qui s'impose 2-0 face à Empoli, Sassuolo qui s'impose 1-0 face à l'Atalanta Bergame. Hier, Naples s'impose 3-0 face à la Spezia. Udinese s'incline 1-0 face au Torino. Puis la Fiorentina s'incline 2-1 face à Bologne. Et enfin, dans le derby de Milan, c'est l'Inter de Milan qui s'est imposé sur le score et la plus petite des marges à 1-0. Tout de suite, nous allons aller, bien sûr, sur l'Italie toujours, bien sûr, avec demain. Ah, c'était la feinte. Demain, donc, aujourd'hui, on va commencer quand même, avec, au moment de la diffusion de cette émission, le match qui a commencé à 18h30 entre l'Hellas Vérone et le Lazio-Drome, et enfin 20h45 ce soir, Monza face à la Sampdoria de Gênes, et les deux matchs seront, bien sûr, seront sur Beansport. Demain, mardi 7 février, la Salernitana rencontre une Juventus qui dans le jeu est pas top cette année et en plus qui perd des points à cause de transferts frauduleux ou du moins pas assez réglo dans le passé, et ça les rattrape en ce moment. On va tout de suite aller sur le programme télé de la semaine. Regardez ça, oh, c'est magnifique. Le programme télé de la semaine avec la Coupe de France donc dès 18h15 mercredi, donc Beansport 2, un multiplex Coupe de France. À avoir Beansport 1, Lyon, donc l'OL face à Lille. Sur Beansport Max 4, Angers-Nantes. Sur Beansport Max 5, Toulouse-Reims. Sur Beansport Max 6, Auxerre-Rodez. Sur Beansport Max 7, le Paris FC face à Annecy. Et sur Beansport Max 8, le Vierzon face à Grenoble. À 21h10 à suivre sur Beansport 1 et France 3. Le match entre Marseille et Paris, on peut vous dire que sur Beansport 1, ce sera Christophe Josse et Daniel Bravo qui le commenteront. Et sur France 3, ce sera Fabien Lévesque et Djibril Cissé. Sur Beansport 1, 21h, jeudi, Lorient face à Lens. Ce sera le dernier 8e de finale de la compétition. Voilà, c'est déjà quasiment fini. La suite sur FR News, mercredi à 23h10 et jeudi à 23h30. Nous nous retrouverons en direct pour 2 éditions spéciales Coupe de France. Vendredi, vous allez retrouver ma revue de presse dans le MAG de 11h à midi sur Déclic Radio. Alors que ma revue de presse, elle est aux alentours donc de 11h50. Ensuite, bien sûr, on aura un grand week-end sur FR News, grand week-end, donc super week-end, avec donc le match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Ce sera à suivre donc à partir de 16h50 en direct, donc avant bien sûr le 8e de finale du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Bayern de Munich, et ensuite dimanche à 20h30, donc dès 20h30, FR News Foot, le direct, bien sûr ce sera l'avant-match, mais FR News Foot de direct sera après, spécial OL Racing Club de Lens, un match aussi, deux chocs à suivre en 2 live audio sur FR News. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Nous nous retrouverons
mercredi pour une édition spéciale 8e de finale de la Coupe de France sur Facebook en direct. Je vous dis donc à mercredi 23h10.